يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار في طريقه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. En continuité de ce que nous avons dit la semaine dernière, nous avons parlé de dhikr, la question de la souvenance, d'être présent à Dieu, de se souvenir de Dieu. Vous savez, pour montrer l'importance des dhikr en islam, je vais vous parler de son contre-exemple. Pour connaître la vertu, l'importance de dhikr, on va regarder le contre-exemple, c'est l'oubli, l'insouciance. Et quand vous lisez le Coran, vous lisez les versets Coran qui parlent de l'insouciance, qui parlent de l'oubli, vous prenez conscience de l'importance de dhikr. Quand on oublie Dieu, par exemple, Dieu dit dans le Coran, dans Surat Al-Hashr, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu et Dieu leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Oubliez Dieu. Si Dieu vous oublie, vous savez, on dit al-jazā'u min jinsi al-amal. La récompense est du même genre que l'action. Vous oubliez Dieu, Dieu vous oublie. Et si Dieu vous oublie, vous êtes dans cette situation critique. Donc se souvenir de Dieu, être présent à Dieu, c'est s'attirer la miséricorde, l'aide, le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu dit encore dans le Coran, oublier Dieu, il y a une conséquence immédiate, c'est oublier la rencontre de Dieu. Oublier qu'on s'achemine inexorablement vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on va à sa rencontre pour sûr. Dans le verset coranique, فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَكُمْ. Et goûtez les supplices parce que vous avez oublié ce rendez-vous, vous avez oublié ce jour que vous allez à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous allons vous oublier. Donc cela vous montre l'importance de dhikr. Les dhikr, les assises de dhikr, les assises de science, de savoir et de foi sont plus efficientes. Les fidèles, hommes ou femmes, sont encouragés à côtoyer les meilleurs moralement et spirituellement, à assister aux assises de savoir et de foi et de souvenance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith rapporté par l'imam Ahmed, son nom Anas. Anas disait, le compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Rawaha, lorsqu'il rencontrait l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, viens que nous pratiquions la foi un moment. Ta'ala bina nu'min sa'a. C'est-à-dire, viens que nous vivions une séance de dhikr, de présence à Dieu, de savoir. Viens que nous pratiquions la foi un moment. Et une fois, il a fait l'invitation à un compagnon, le compagnon s'est mis en colère. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète, au messager de Dieu. Ibn Rawaha nous invite à des assises de la foi autres que celles que toi tu nous proposes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Yarhamullahu ibn Rawaha, que Dieu fasse miséricorde à Ibn Rawaha. Innahu yuhibbu al-majalis allati tatabaha biha al-mala'ika. Elle aime les assises où les gens font compétition pour y assister. C'est un grand privilège de se savoir destiné par ce hadith. C'est un grand privilège de se savoir visé par ce hadith. Lorsque le fidèle insiste pour justement assister et vivre la foi dans des assises à la mosquée ou avec ses frères et sœurs pour fortifier sa foi, pour l'approfondir, pour être présent à Dieu, c'est la voie justement pour retrouver la paix, pour être en paix et pour retrouver la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. قرب الحبيب وصفوة الخلان يا رب إني قد رضيت بكل ما قد ذقته من لوعة الحرمان فاكتب بجنات الخلود